Raphaël Grauman. Bonjour. Vous êtes nutritionniste à Paris 16 et vous avez pris part à la constitution du programme nutritionnel MyBlueBelly, qui permet aux futures mères d'adapter leur alimentation en fonction du sexe de l'enfant désiré. Concernant le sexe du bébé, on entend que l'alimentation aurait une influence, tout comme d'autres paramètres liés au père par exemple. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? Quel est le rôle exact vraiment de l'alimentation? Peut-on lui attribuer un pourcentage d'influence? Et existe-t-il des études récentes pour appuyer ces thèses? Alors vous savez, il existe des chromosomes X et des chromosomes Y. La maman va fournir uniquement le chromosome X et le papa va fournir, à travers de ses spermatozoïdes, soit des chromosomes X, soit des chromosomes Y. Donc, a priori, on dirait que ça serait plutôt le papa qui va décider du sexe du bébé. Sauf que c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, la maman a la possibilité de différencier le spermatozoïde X ou Y et en fonction de l'influence du pH vaginal, va influer plutôt pour le spermatozoïde mâle ou plutôt pour le spermatozoïde femelle. L'alimentation a un intérêt justement sur la détermination du pH. Plus on aura un pH acide, plus on va favoriser les spermatozoïdes femelles qui sont plus résistants à un pH acide. Et si on a un pH élevé, on va favoriser plutôt les spermatozoïdes mâles. Donc l'alimentation, effectivement, a une importance dans la détermination du sexe de l'enfant, aussi bien pour les petits garçons que pour les petites filles. Pour le moment, il n'y a pas d'études qui ont été réellement menées pour déterminer le taux de réussite. Nous sommes justement en train de mener cette étude parce qu'il faut un large échantillon pour s'assurer que les protocoles soient bien respectés. Donc c'est quelque chose qui demande du temps. Quelque chose qui soit très sérieux justement pour pouvoir avoir un pourcentage bien déterminé. En revanche, il existe déjà des études qui permettent de déterminer l'importance du pH dans le choix des spermatozoïdes mâles ou femelles ou dans le passage plus ou moins rapide des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Alors, moi j'ai entendu dire que la date de conception avait une influence justement sur le choix du sexe du bébé, fille ou garçon. Pouvez-vous m'en parler un petit peu rapidement? C'est tout à fait vrai. En fait, la date de conception est importante dans le déterminisme du sexe de l'enfant. Pourquoi? Tout simplement, les spermatozoïdes mâles sont des spermatozoïdes rapides, mais assez fragiles. Et les spermatozoïdes femelles sont des spermatozoïdes résistants, mais beaucoup plus lents. Ça veut dire que si on a un rapport le jour de l'ovulation, eh ben on va favoriser les spermatozoïdes mâles qui vont atteindre l'ovule très rapidement. En revanche, si on a un rapport à distance de l'ovulation, les spermatozoïdes mâles vont mourir dans l'utérus de la femme et les spermatozoïdes femelles vont être beaucoup plus résistants, donc vont pouvoir atteindre, même avec du retard, l'ovule. La date de conception a donc une incidence importante sur le déterminisme du sexe de l'enfant, aussi bien que le pH. Donc finalement, coupler les deux, c'est-à-dire la date de conception et le pH optimal, permet de maximiser ses chances d'avoir soit un petit garçon, soit une petite fille.